Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que ce sera pas un tuto. Cette fois-ci j'ai décidé de me lancer dans la réalisation des Sailor Slippers. Alors vous les avez forcément vus, ils sont partout sur internet en ce moment. C'est les petits chaussons en laine feutrée qui ont été créés par Annie Germain. Donc je vous mets dans la description le lien vers son patron et vers sa vidéo tuto si ça vous intéresse. Donc moi j'ai prévu 3 paires. Alors, une paire avec ces coloris là, donc c'est la laine qui est recommandée par le modèle, c'est la Drops Snow qui est idéale pour le feutrage apparemment. J'ai une paire qui sera comme ça, et une dernière paire dans ces coloris là. Et donc pour toutes mes paires, j'ai prévu ce gris là pour la semelle là. Voilà, donc c'est un petit peu un défi, je voulais voir si j'arrivais à adapter le patron pour le faire à ma machine à tricoter. Donc on va voir si j'y arrive. Voilà, maintenant que j'ai tout bobiné, je vais pouvoir faire mes essais. Et donc là, déjà, vu l'épaisseur de la laine, je me demande s'il va pas falloir tricoter une aiguille sur 2 seulement. Ce qui serait plutôt chouette parce que je l'ai encore jamais fait. Donc on va voir si c'est le cas. Donc là, j'ai sorti mon manuel et il y a un petit guide assez pratique sur la taille des fils. Donc si je prends mon fil et que j'essaye un peu de le superposer sur les différents numéros, moi j'ai l'impression que ça correspond plutôt à un fil, la numéro 7 en termes d'épaisseur. Et donc ils me disent, pour les fils de 7 à 10, c'est le bouton de densité entre 10 et 13, et donc c'est effectivement une aiguille sur 2. Donc je vais mettre mon sélecteur de densité, on va commencer sur le 10, et je ferai différents échantillons à 10, 11, 12, un peu pour voir ce que ça donne, et après je comparerai avec l'échantillon donné par le patron. Alors là, je voudrais faire mon échantillon sur 20-25 mailles environ, et donc comme ce sera qu'une aiguille sur 2, et je vais sortir 50 aiguilles au départ. Voilà, du coup, j'enlève bien une aiguille sur 2. Ah oui, et puis au niveau du réglage de la tension, je le mets au maximum aussi, je vais le mettre sur 13. Voilà. Ok, bon bah je mets mon fil et puis on y va. Il est vraiment très gros le fil, ça a du mal. Je pense que je vais carrément le libérer du sélecteur de tension, le haut. Là, ça va mieux comme ça. Voilà du coup mon premier échantillon. Donc moi il m'apparaît un petit peu raide, un petit peu serré. Donc je vais en faire d'autres sur une densité plus élevée pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mesuré tous mes échantillons, et donc c'est le rose que j'avais tricoté sur une densité 12, c'est celui-là qui se rapproche le plus de l'échantillon donné par le modèle. Donc en fait j'ai exactement le même nombre de mailles et de rangs, ce qui veut dire que je vais pouvoir tricoter les chaussons exactement comme dans le modèle, sans faire aucune modification, et ça c'est toujours agréable. Donc la première partie c'est un rectangle tout simple avec des rayures, donc jusque là rien de compliqué. Il faut juste que je me rappelle de mettre 2 fois plus d'aiguilles, vu qu'on travaille une aiguille sur 2 avec la grosse laine. Et voilà ma première pièce.
Donc maintenant arrive la partie la plus technique du modèle, je pense, mais ça va pas l'air bien compliqué. En gros, il faut relever des mailles le long du bord, en monter d'autres supplémentaires et relever les mailles sur l'autre côté. Voilà, je pense que c'est tout à fait faisable à la machine sans aucun souci. Voilà, mon premier chausson est sorti de la machine. Donc on obtient ce long tricot. Il n'y a plus qu'à faire la couture pour que ça ressemble à quelque chose. C'était assez facile. Finalement, le plus fastidieux, en fait, c'était les changements de pelote ou à la partie avec les rayures. J'ai dû souvent enlever la pelote de la machine pour éviter que ça tout s'en mêle, en fait. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien de compliqué. Tout se fait très bien à la machine à tricoter. Bon bah voilà, plus qu'à faire la couture. Voilà, donc on est quelques jours plus tard, j'ai entièrement fini mon chausson, donc il est cousu, les fils sont rentrés et j'en ai profité pour faire la bordure high cord de finition. J'ai également fait le deuxième, donc maintenant tout est fait, il n'y a plus qu'à faire le feutrage. Mais avant ça, vient mon moment préféré de la vidéo. Bon, avouez, c'était votre passage préféré aussi, hein? Voilà, un petit tour à la machine à laver, et j'espère vraiment que ça va marcher. Voilà, c'est terminé, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça a super bien marché, peut-être même un peu trop en fait, ils me paraissent super petits. Donc on va voir, j'espère que je vais réussir à les étirer un petit peu quand même. Voilà, donc j'ai finalement réussi à étirer les chaussons à ma taille. Donc après, ça a pris 3 bonnes journées pour sécher. Donc je suis super contente du résultat, ça rend vraiment bien. Juste, donc la taille c'est bon en termes de longueur et de largeur du pied, j'ai réussi à rattraper le coup, il n'y a pas de souci. Par contre, pour moi le tour en high cord il est un poil serré. Donc je pense que pour les prochaines paires, je vais plutôt faire un essorage à 1000 tours minute. Là j'avais fait 1200 et du coup ça ressort trop serré. Voilà. Sinon, un petit bilan sur le patron. Donc, il est vraiment très facile à suivre à la machine à tricoter. Ça, il n'y avait pas de souci. Si on sait faire des augmentations, des diminutions, il n'y a pas de problème. Donc, bah voilà, c'était plutôt sympa à tricoter. Donc, je recommande si ça vous tente.